Yo yo, c'est Rodzi, les intimes m'appellent le R, Dieu m'appelle son fils, ma daronne m'appelle Nini, mes frères et sœurs m'appellent l'élu. On est sur Code Cassé, la saison 1, les choses vont bien se passer. Épisode 4 pour vous servir. On va inviter un frère à moi qui est cher à mon cœur, c'est un peu rumba, c'est un peu rap, c'est un peu plein de trucs. C'est mon frère Rota Godson. Il est avec nous aujourd'hui. Vas-y, c'est moi. Rota, comment ça va? Tranquillement. Posez-moi. On est là. C'est dangereux, c'est dangereux. Je suis même trop content. T'es trop content, t'es joyeux même. J'aime trop ça. J'ai quelques questions à te poser, t'as capté? Okay. En plus, comme je suis du milieu, donc je peux te poser des questions bien piquantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça me fait plaisir. Ces derniers temps, j'ai vu une certaine différence là dans ton corps, dans ton énergie, dans tout ça. Ces dernières années, ces derniers mois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, s'il te plaît? Ok, bah en fait, il faut savoir que moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours été en surpoids, moi. D'accord. Toujours été en surpoids et tout. Ok. Ce qui veut dire que c'est pendant le confinement. Moi, mon grand frère, il a toujours été baraqué, tout ça et tout, toujours en mode sport. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu vois, pendant le confinement et tout, il m'a dit en mode, ouais, t'as vu là, si tu maigris, avant le confinement, bien avant, je t'achète une paire de chaussures. Ok. Ah, mais ça, c'était avant. Motivation. Ok. Malgré ça, t'as vu, j'ai pas réussi à perdre de poids. D'accord. J'ai pas essayé de faire de poids. Ouais. Arrête, tu vois, pendant le confinement, il m'envoyait des vidéos, il courait. Je vois de fou. Tu sais, je me suis dit quoi? Eh, vas-y, en vrai, t'as vu, pendant le confinement, je faisais rien. Puis, j'étais encore au lycée, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais faire quoi? Sport. Tu peux lever le matin, sport. Sans faire exprès, je faisais un jeûne intermittent parce que le confinement, c'était quoi? Tu dormais à 7h du matin, tu te réveillais à 14h, t'es pas trop la dalle. Sport. Et après, maintenant, bah, depuis, j'ai continué. Et ce qui fait que, voilà, des fois, maintenant, prise de masse. Fais attention à ce que tu manges, fais attention et tout. Et même, maintenant, je coach et tout, etc. Ok, lourd. Voilà, maintenant, depuis, on continue, on est obligé. Terrible. Non, tu vois, c'est comme c'est ce que tu vends. Ouais. T'as vu un ressort? Toi, tu veux pas, t'es là, t'as un gros ventre, mais tu coaches. Comme le mec aussi, il est là, je suis coach. Mais à bout de chou, hein. À Pouchou. Ok, non, terrible. J'ai vu ces derniers temps, t'étais un peu absent. Après, là, on voit que tu reviens sur les réseaux. C'est ça. J'ai vu ces derniers temps, au niveau musique, t'étais un peu absent. Il s'est passé quoi? Il y a eu un vide dans ta carrière ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était chaud, hein. C'était chaud. Non, c'était chaud. Dis-nous. Alors, en fait, c'était une période un peu compliquée parce que, regarde, de base, moi, je voulais rentrer à l'IESA. Institut, je sais plus quoi, l'audiovisuel, etc. Ok, je capte. Moi, je voulais devenir, en fait, assistant de production. Ok. En alternance, etc. Parce que, vas-y, je me suis dit, tu vois, c'est bien, on fait de la musique pour Dieu, mais faut être structuré. Faut faire les choses bien et tout, faut être structuré. Ouais. T'as vu, si on regarde chez les autres, eux, t'as vu, ils ont leur confession de foi, mais ils ont aussi leur métier. Et leur métier aussi, ils le font bien parce qu'ils se forment. Bien sûr. On peut aimer quelque chose, mais le problème qu'on a aussi chez nous, dans notre communauté aussi, c'est qu'on aime bien, mais on veut pas se former. Je me suis dit, ah, vas-y, tu sais quoi, je vais me former, je vais être à fond. Donc, du coup, j'ai voulu chercher une alternance pour devenir assistant de production. Chez Sony, Universal. T'as sonné à toutes les portes. J'ai fait sonner mes contacts, les trucs que j'allais à Paname déposer mon CV, trucs, etc. Et j'étais à fond, tu vois, moi, je me suis dit et tout. En plus, tu vois, il y avait des profs, enfin, pas des prophéties, mais tu vois, j'avais des prières, j'ai reçu. T'inquiète, des choses. T'inquiète pas, ça va aller, tout, etc. et tout. Même, le message de l'année, c'était quoi? C'était, cette année, tu vois, c'est la prise en charge, tu vois. Bien sûr. Et tu vois, et je veux pas te mentir, j'étais à fond. Je cherchais et j'ai pas trouvé. Ça veut dire, bam, ça m'a mis un coup. J'ai sorti mon moral, tout ça et tout. J'ai sorti mon EP. Je travaillais avec une équipe et tout, etc. et tout. Tu vois, on était à fond, niveau truc. Niveau visuel, niveau tout ça et tout. C'était à fond. Moi, j'avais une attente de fou. Bam, ça répond pas. Et du coup, c'est sûr que moi, je cherchais une alternance. Mais maintenant, j'ai pas trouvé une alternance, je cherchais du taf. Je tournais à toutes les portes et tout, tu connais. Quand tu étais là, tu te démarches, etc. T'as le mail et tout. Malheureusement, malgré votre truc, etc. Et tout, malgré vos compétences et tout, on ne pas des choses comme ça. Ça veut dire tout ça, ça m'a mis un coup au moral. Parce que tu vois, je suis un homme. Je suis en train de me construire et tout, etc. Musique et tout, je me retrouve pas. Dans le monde du travail, je me retrouve pas. Monde à l'école, je me retrouvais pas. Et ça veut dire, je me suis dit, t'as vu, même à côté aussi, j'avais fait des trucs et tout, ça. Le tout là, j'allais tomber en dépression, etc. Et tout, et une petite dépression, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tout mettre sur pause. Me concentrer sur moi, me concentrer sur ma vie, me concentrer sur Dieu. Parce qu'en vrai, t'as vu, la musique, c'est de la sincérité. Normal, faut être honnête, faut être sincère. Faut être sincère. Et t'as vu, il y avait trop ce délire où mes paroles, c'était, Dieu est grand, alléluia. Mais il n'y avait pas vraiment. Mais tu le vivais pas forcément dans ta vie de tous les jours. C'est même pas ça. C'est qu'en fait, c'était ça. Mais le problème, c'est que t'as vu, il n'y a pas vraiment, en fait, ce délire-là où je transmets. En fait, c'est chanter Dieu grand pour chanter parce que David a fait des trucs. C'est pas chanter Dieu grand parce que j'ai vécu ça et parce que le Seigneur a fait que. Terrible. Tu vois, là, son raccommodé qui est sorti. Parce que le Seigneur m'a raccommodé. Déjà. On est tranquille, on s'est retrouvés. Maintenant, quand je chante, t'as vu, c'est une autre vision.
Mais par contre, même quand j'ai question et tout, t'as vu, c'était pas forcément dans celle-là. Mais voilà, si tu veux, pour répondre un peu brièvement, est-ce que c'était une période un peu difficile pour moi? Bah, beaucoup de choses. Et c'est sûr que je m'étais mis sur le côté, hein. Ok, terrible. Ok. Très pertinent. Très pertinent ce que tu nous dis aujourd'hui. J'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu que tu as commencé un peu à écrire à partir de 14 ans, un truc comme ça à peu près, tu vois. J'ai fait mes recherches. Tu vas trop bien. Il va trop bien. Tu as commencé à écrire à partir de 14 ans. Ça t'est venu comment? Genre en mode tu t'es mis à écrire comme ça, ou il y a un moment pertinent qui s'est passé dans ta vie pour que tu te mettes à écrire? Waouh. Là. Voilà. Ok. Le truc, dis-toi. En vrai, moi, t'as vu, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé la musique. Ok. Et donc, ma mère, elle me disait, 3 ans, tu mettais le CD de Maman Blanche, tout vieux, c'est quoi, tu mettais, t'écoutais du Caracto, etc. J'ai toujours je trouve pour la musique. D'accord. Mais maintenant, t'as vu j'avais en fait ce talent-là, tu vois, pas trop exploité. Et l'événement vraiment marquant, je suis dans ton cité 1, c'est le jour où t'as vu, t'as Esdras. Ok. Qui est parti voir ma grande sœur Grace. Big up. Ok. Il a dit, t'as vu ton petit frère, il est en train pour la musique. Dis-lui qu'il commence à apprendre à faire du piano et qu'il commence à écrire. Ok. Parce que moi, jusqu'ici, j'allais chez mon grand cousin Manassé et tout. D'accord. Qui était, du coup, le label avec qui je travaillais et tout, c'est Banzank et tout. Tu vois, j'allais chez lui, on faisait de la musique et tout, etc. On faisait de la zik, etc. Et tout. Il disait, t'es chaud. Tu vois. Mais je prenais pas ça vraiment au sérieux. Ok. Mais c'est dès que on a parlé à ma sœur, là, je me suis dit, je vais mettre vraiment dedans. Parce que moi, mes sœurs, faut savoir qu'elles chantent à l'église. Ok. Depuis que je suis petit, ma mère, elle était à la chorale. Mon grand frère, il était directeur artistique chez Wachibé. Ok. etc. T'as vraiment un écosystème. Un écosystème qui fait que de la musique. Ce qui fait qu'en fait, c'est une suite logique. Même quand tu recherches et tout, tu vois que ma mère, son frère aussi, c'était un guitariste et tout pour un groupe à l'ancienne et tout. Tu regardes, tu vois même mes neveux aujourd'hui, ils sont petits, ils font de la musique. Mon neveu, il fait des top lines et tout. Ok, non, terrible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la suite logique. Mais l'événement marquant, c'est vraiment que c'est la parler à ma soeur là, je me suis dit, vas-y, je commençais. Et petit à petit, après le Seigneur, il a mis des personnes sur mon chemin. C'est un grand frère à moi qui s'appelle Merveille, avec qui je montrais ce que je faisais. T'as aussi Ange de gospel urbain. Ange de gospel urbain, lui, à un moment, c'est lui, il m'a aidé à structurer, j'ai envoyé des trucs, il me dit non, ça c'est nul. En fait, Ange était cru, il me dit, tu me sors pas, c'est bien. Ça m'a poussé à bosser. T'as aussi le manager de D-Boy. Ok, Lou. Ludovic. Naiden Rose, gros, lui aussi. Parce qu'avant, tu vois, moi, j'ai pas forcément ce top line, moi, je cliquais beaucoup. Ok. Mon préféré, c'était Tito Prince. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, il m'a dit quoi? Il m'a dit, hey, regarde, ce que tu fais, c'est bien. C'est quoi ton rapport préféré? J'ai dit One Kefu, il m'a dit, ok. C'est ce qu'il fait en français. Ok. Copie, ouais. C'est-à-dire qu'après, au fur et à mesure, j'ai aussi rencontré mon beatmaker, Melobi. Tout est enchaîné. Ok. Que, frère, ça a été toute logique, mais vraiment, l'événement marquant, comme je te l'ai dit, ouais, c'est depuis Esdras. Ok. Terrible. Pertinent. Big up à Esdras. Big up à D-Boy. Big up à toutes les personnes qu'on a citées. Ça fait plaisir. J'ai vu aussi que t'as pas trop de featuring, à part Konosco, si je me trompe. Quand même, aussi, j'ai vu un peu. Oh, je trouve que en tout cas, sur Spotify, j'ai pas eu tellement de featuring, tu vois. Voilà, tu vois. Ouais, est-ce que c'est vraiment dans ton envie que t'as pas trop envie de te mélanger, ou c'est juste que les propositions se sont pas forcément faites, ou dis-moi. En fait, moi, je vais pas te mentir, moi, je suis quelqu'un en vrai. Je sais pas si tu regardes un peu, tu vois, ce qu'il faisait Franglish avant. Ok. C'est un mec qui, en fait, je me suis reconnu dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que si tu regardes Franglish, en moi, il faisait beaucoup de reprises. Ouais. Il faisait full de reprises. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est un mec qui arrive à se mélanger facilement. Ok, ouais. Et moi, je suis quelqu'un, en vrai, je vais pas te mentir, moi, en vrai, c'est pas une conviction, quoi. Moi, c'est juste comme t'as dit. Moi, j'ai la facilité à me mélanger. Ouais. Mais c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais, moi, invité quelqu'un. D'accord. J'ai jamais ramené quelqu'un qui t'a invité. Exactement. Ok, d'accord. J'ai jamais ramené quelqu'un vraiment dans mon truc. Ton délire, hein. Donc, non, c'est pas forcément un truc personnel, hein. Ok. C'est vraiment, moi, je suis en termes de proposition. Ouais, t'es en train de, ok. Ouais, Ok. Je capte. Rota Godson, faut que tu nous expliques pourquoi Rota. Pourquoi Rota? Moi, je suis déjà au courant, mais faut que tu Ah, vas-y, ok, non, ça va, je vais parler là-bas. Ah, Vas-y, parle là-bas. Rota Godson, pourquoi? Alors, la Rota, ça veut dire J en espagnol. Ensuite, Godson, pourquoi Godson? Ça veut dire enfant de Dieu. Donc maintenant, si tu fais Rota Godson, fils de Dieu, pardon, ça fait Rota J, je m'appelle Josué, J de Josué, Godson, Josué, fils de Dieu. C'est-à-dire J, Rota, Godson, enfant de Dieu. Donc, Josué, fils de Dieu. Mais maintenant, J, c'est aussi Jésus. Et si t'es né de nouveau, c'est-à-dire que tu t'appelles aussi Jésus. Donc, c'est-à-dire que maintenant, toi aussi, t'es un Rota Godson. Voilà le délire. Ah là là, j'espère que vous avez capté parce qu'il était fluide. Il sait son nom. Ok. Je capte beaucoup d'inspiration, tout ce qui est rumba et tout. On ressent que le Congo est vraiment dans ta musique. Est-ce que c'est quelque chose que t'as vraiment voulu? Ou c'est quelque chose ça s'est fait automatiquement parce que t'es né là-dedans, donc forcément ça se fait, ou c'est vraiment quelque chose que t'as toujours vraiment voulu mettre dans ta musique, je dis que les inspirations congolaises soient dans ta musique? Alors, en vrai de vrai, il faut savoir qu'à la base des bases, moi, mes influences, elles sont pas congolaises. Oui, parce que comme tu m'as dit, ton rappeur préféré, ça c'était Cito, One Kefu, c'est pas du tout Congo. Mais pour dire la vraie vérité, t'as vu, moi, c'est tout ce qui est, moi, en vrai,
Ma mère m'a fait grandir dans la musique congolaise, pas trop. En fait, si, à l'église, ma mère. Mais moi, mes sœurs, c'était des Fricadon, Captain Jones. Tu vois, moi, mes sœurs, nous, c'est très carré. Nous, on est des Congolais, mais tu vois, très carré, tu vois, les influences, tu sais tout, pas si c'est wireless, tout ça et tout. Je me avec ça. Après, moi, quand j'ai grandi, automatiquement, j'avoue, moi, j'ai pas été ce Congolais-là qui allait écouter qu'il fallait du Kofif. Moi, c'était Quavo, Chris Brown, Taiga, 2 Chainz. C'était ça, c'est-à-dire que c'était full ça. Mais maintenant, quand j'ai grandi, j'ai ma période où, en fait, je commençais à être matrixé un peu. Comme ça, dans un monde, un beau cache comment je mets trucs, des bagues, des bails, non. Faut que ça soit un peu d'arrêter au moment des reins, tout ça, tu vois, après, il y a délire. Tu vois, je sais pas danser, tout ça. Ok, j'ai ma période un peu où j'étais un peu matrixé, tu vois. Mais bon, pas forcément du bon côté, ça où j'écoutais un peu plus la musique acoustique quand j'étais petit. C'est là où j'ai commencé aussi à faire, mais du coup, en fait, la rumba, ça vient d'où et tout, etc. Mais en fait, de la recherche, etc. Mais j'ai vu quand même dans le Seben et tout, mais il y a beaucoup de trucs qu'on fait, tout, etc. Ok, tout, là, j'ai commencé à écouter un peu plus de musique congolaise. C'est vrai qu'en fait, quand j'ai atteint une certaine maturité musicale, je me suis dit que t'as vu, dans mes top lines, il y a ce truc quinri, ce truc très un peu rap et tout, très quinri, etc. et tout, que ce soit dans mes armes, etc. Mais dans les sonorités, j'avoue que c'est important, tu vois, de représenter le Congo, parce que c'est un sonnerie que j'aime beaucoup. Ouais, bien sûr. Et c'est même pas, en fait, là, avant, c'était pas une volonté, ça se faisait automatiquement. Mais dans les sujets sortis. Mais c'est vrai que par contre, si tu regardes avant, s'il y a mes sons qui sont pas sortis, c'est très quinri, très trap et tout. En plus, si tu remarques bien, un truc de dingue, c'est que la majorité de mes titres sont en lingala. Et ça, c'est pas fait exprès. C'est ok. Sauf feeling. Ok, terrible. Sauf feeling. On vient de terminer la première partie de l'interview. On va passer à la deuxième. C'est Rota Godson. N'oubliez pas d'activer la cloche, de partager, de mettre en commentaire les artistes que vous aimeriez voir pour la saison 2, la saison 3, la saison 4. On est en bleu. Tu passes un bon moment? Un bon moment de ouf. C'est calme. J'aime un peu trop. J'aime un peu trop le délire. Deuxième partie maintenant. Ok, on est sur la partie 2 de Code Cassé. Les choses vont bien se passer. Est-ce que tu passes un bon moment? Mais là, je passe un moment de fou, là. Nickel. On va parler du Congo un peu. On va parler du Congo. Le Congo est très présent dans le milieu gospel comme dans le milieu séculier. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça? Moi, je suis sûr. Au niveau du Congo. Moi, je suis sûr et certain que, tu sais, t'as beaucoup de choses, en fait, en fait, faut toujours regarder à la genèse. Ouais. À la genèse des choses. Et il faut savoir que, même dans beaucoup de choses, tu sais, quand je regardais un peu par rapport à la spiritualité et tout, et je regarde, nous, en fait, il y a beaucoup ce délire par rapport à la danse. Ok. À la danse dans beaucoup de choses, tu vois, dans beaucoup de mouvements et tout. Ce qui fait que je pense que c'est spirituel. Maintenant, à cause de quoi, par rapport à quoi et tout, j'ai pas encore. Ouais, t'as pas encore bien plongé pour la question. Toi, pour se regarder une certaine distance, t'as vu avec ça? Quand des fois, si t'en connais trop, c'est pas bon. Des fois, tu regardes en bas, faut pas trop creuser. Exactement. Je pense que quand tu es spirituel, je pense qu'il y a un truc dans les antécédents qui font que ouais. Ok. Ouais, je suis sûr. Terrible. Est-ce qu'il y a un moment en particulier dans ta vie qui t'a montré que Dieu était vraiment réel? Un moment en particulier qui t'a prouvé, peu importe, même si des fois j'ai des doutes, mais ça me prouve que Dieu il est réel. En fait, faut savoir, en fait, il y en a beaucoup. Mais je crois que de toute façon, je me suis plus. En fait, il y en a tellement. Mais là, celle qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est peut-être un truc bête, hein. Mais c'est le jour, en fait, où j'ai eu mon permis. Ok, le jour où tu as eu ton permis, d'accord. J'ai eu mon permis. En fait, t'as vu, il faut savoir qu'en fait, ce jour-là, tu vois. Et en fait, tout était montré pour que je l'aie. Mais en fait, genre, c'était bizarre. En plus, j'écoutais l'album de Be Right. Ok. Jésus revient bientôt. Tu sais, t'as un choix là. Tu dis, est-ce que j'en ai au paradis? C'est ça, ouais. Ah, c'est ça, c'est parce qu'en fait, par rapport au permis, t'as vu, c'était compliqué. C'était compliqué parce que de base, je travaillais avec une auto-école. D'accord. Enfin, j'étais avec une auto-école. Après, l'auto-école, j'ai pas continué avec eux. Après, un moniteur indépendant. Après, j'ai repris un truc et tout, etc. À la saison de mon permis. Parce que même le jour où je passais mon examen, bizarrement, ma mère était réveillée en train de prier. Ok. Et j'avais pas dit passer mon permis. Ah oui, tu vas où? Au courant. Je lui ai dit, non, je dis à personne. Ouais. Je dis, je vais passer mon permis. Mais tu l'auras. Ah, mais ok. Et puis, j'ai passé à Bobigny. Ok. Bobigny, c'est celle d'examen le plus chaud. Ok. En plus, tu connais tôt le matin, tu sais, tu non. Non, ce jour-là, quand je l'ai eu, j'ai eu mes résultats. En plus, je l'ai passé un vendredi et un jour ouvré. Ok. Les résultats, je les ai eu mardi. Ouais. T'imagines? Marche de matin, en plus, samedi. Moi, j'étais pas bien. Ouais. J'étais comme ça, etc. et tout. Ça va, ouais. D'ailleurs, quand j'ai eu mon permis, c'était chaud. Il y avait beaucoup de trucs, c'est trop à expliquer, mais ouais, c'est ça. Hein, c'est permis. Ok, terrible. Ok, le permis. Nice. Est-ce que tu crois que le rap peut sauver des âmes? J'en suis certain, j'en suis convaincu. Ok. J'en suis convaincu pourquoi?
Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, comme on l'a dit dans la première partie, moi, j'ai grandi en fait beaucoup dans le milieu Quinry. D'accord. Mais milieu Quinry, t'as vu, que ce soit mes grandes sœurs, moi, ce que j'ai aimé, moi, c'est quand je faisais écouter du hip-hop. Ouais. Des Tricaden, quand ils faisaient un peu plus de rap et tout, Lithry, quand ils faisaient un peu plus de rap, etc. et tout. C'est-à-dire que t'as vu, moi, en fait, moi, si franchement, il y a un peu de rap gospel, impossible. Je remercie les Diffmakers. Je remercie Tito Prince. Je remercie D-Boy aussi à l'ancienne. D-Boy, ok. Je remercie aussi B-Right. Je remercie aussi Tijan King. Il y a trop d'acteurs. Kossi, le Psalmiste. D'accord. El Nino aussi à l'ancienne qui faisait du rap gospel. Il y en a trop. Je vous remercie parce que quand j'étais petit, aujourd'hui, le Rota Godson, c'est beaucoup de rap gospel. D'accord. Faut pas croire, il n'y a pas que les inspirations du monde aussi. Moi, j'ai pas trop grandi avec Caris, Niska, etc. et tout. Moi, c'était mon rap chrétien en France. Mais des States, j'avoue, là, c'était un peu plus Kaivo. Moi, ça m'a sauvé. Et moi, je sais qu'à travers ma musique aussi, il y a des personnes qui ont été sauvées. Et ça, c'est quoi? C'est par le biais du rap. Donc, moi, c'est pas ce que je le crois parce que c'est factuellement. Moi, ça m'a sauvé. Terrible. Et moi, déjà, je suis quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, qui va être sauvé. Et qui va sauver d'autres personnes. C'est-à-dire que moi, je sais que factuellement, en tout cas, moi, j'ai été sauvé. D'autres personnes à travers ma musique. Non, mais ça, c'est ton témoignage, c'est ton histoire, c'est ton histoire à toi, tu vois. Et la Bible dit quoi? Que une âme, quand je suis entré dans les eaux du baptême, ça a été mon âme à moi, tout le ciel s'est réjoui. Donc, c'est-à-dire que moi, à travers le rap, j'ai été sauvé. Ça sauve des vies. Bien sûr, non, très pertinent, très pertinent. Si Dieu, là, il se tenait devant toi, il te connaît pas, tu vois. Là, Dieu se tient devant toi, quel son tu lui présentes? Tout de suite, là? Ouais. Oh, moi, je le présente raccommodé, Ah, ok. Raccommodé direct. Raccommodé direct. Raccommodé, parce que quand tu vas écouter le bail, genre, tu vois, il est parti, le frère, papa, c'est des parties un peu, tu vois, il a pleuré le mec. Le raccommodé. Ok. Oh, il va dire non, c'est bien mon fils. Ok, Dieu nous entend dans tous les cas. Dieu nous entend. Donc on est bon. Un jour on vient, un jour on meurt, tu captes, donc un jour ça sera la fin. T'aimerais que les gens se souviennent quoi de toi? Qu'est-ce que t'aimerais laisser sur terre le jour où tu vas partir? Et moi, c'est de la joie. La joie. Parce que le fait de partir, tu sais, c'est un événement un peu triste. Mais quand tu connais ton identité en Christ, etc. Ça passe dans la joie. Dans la joie. Ok. Dans la joie, parce qu'en fait, t'as vu, comme je t'ai dit, on est en Christ et en fait, tu vois, la mort, faut pas l'avoir comme une finalité. Et le problème, c'est qu'on a tendance à voir les choses comme une tristesse quand on dit que c'est fini. Tu vois, c'est comme par rapport à quand j'avais pas de travail. Mais pour être en dépression, c'est pas la fin, mon frère. T'as vu, tu vas te relever. Il y aura mieux, tu vas trouver mieux. Ouais, carrément. Et même si tu trouves pas mieux, t'as vu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Sauf que même s'il y a plus de vie, bah, une autre vie, parce qu'en fait, même si je meurs demain. C'est le début. Oubliez pas que demain, on se retrouve au paradis. Amen, alléluia. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, non, c'est la joie, parce que la Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux. Elle a pas dit, soyez peut-être joyeux dans les soyez toujours. Peu importe. En tout temps. Toujours joyeux. C'est la joie. Nickel, c'était Rota Godson sur Code Cassé, on dirait, hein. Code Cassé. Pour tout, frérot. Code Broken. Code Cassé, saison 1, vous captez. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, de vous abonner en pétard. Parce que c'est que le début. Mettez dans les commentaires si vous voulez voir d'autres personnes. Et on est bon à aller écouter le frérot. Allez écouter le frérot. Les choses sont bonnes. Rota, t'as passé un bon moment. J'ai passé un bon moment. Ah, c'était carré. Moi, c'est Rumba Jazz. Ils vont capter. Rumba Jazz, les gars. Rumba Jazz.